Et aujourd'hui, le texte qu'on va explorer, il est étroitement lié au sujet qu'on a évoqué ce week-end. Et le texte évoque en fait une attitude, un état d'esprit, je dirais même ce qui est l'essence et le cœur de notre démarche. Alors pour l'instant, ça reste un mot mystère, mais quelque part, on l'a chanté tout à l'heure. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs les chants. Et donc, avant de plonger les regards dans la parole, ce que je vous propose, c'est tout simplement de prier. Seigneur, on est reconnaissant pour ta parole, on est reconnaissant pour ta grâce, on est reconnaissant pour ton amour, pour ce que tu réalises au quotidien. Et on vit dans un monde qui est perturbé, on a pu le voir cette dernière année. Et pourtant, tu offres un espoir qui est inédit, qui est très, je dirais, adapté à nos circonstances. Et tu nous appelles à comprendre toute la profondeur de ce que tu nous proposes. Que ce moment soit un moment pour mieux comprendre ta volonté. En Jésus-Christ. Amen. Alors, vu le thème du week-end, j'aurais pu choisir un texte très spécifique, lié à la mission, etc. Mais ce ne sera pas le cas, quoique. Alors, dans l'observation et la conclusion des différentes expériences de service que j'ai pu faire, il y a un trait commun qui se dégage et qui émerge dans le texte d'aujourd'hui. Et je me rends de plus en plus compte d'une chose, c'est qu'on dispose, en tant qu'Église et en tant que chrétien, d'une ressource, j'irais même jusqu'à dire d'une arme puissante, et qui a une valeur inestimable. Alors pour mener à bien la mission qui est la nôtre, l'Église, et donc nous en tant que disciples de Christ, on dispose d'un langage de choix qui reflète la nature même de celui qu'elle représente. Et c'est ce langage que je m'efforce de mettre en œuvre, aussi bien dans le témoignage auprès des Aixois, mais aussi dans les différents coins du monde. J'ai un petit faible, et vous le verrez peut-être au fur et à mesure, pour le Népal et le peuple népalais. J'ai pu y passer une dizaine de fois. On est parti avec David Lag, et donc Étienne, pendant le stage d'Étienne au Népal ensemble. Et on va explorer ensemble un texte clé de la Bible qui résume en une parole laconique la nature du langage de l'Église, le langage qui est le nôtre. Alors d'après vous, c'est quoi ce langage ? L'amour. Dès lors que l'Église s'en souvient et le met en pratique, elle est source de progrès dans la société. Mais quand elle met ce langage de côté, elle passe à côté de sa mission et peut même accentuer le chaos. Alors on va explorer un texte dans l'évangile de Matthieu, et de nombreux spécialistes considèrent que l'évangile de Matthieu en fait a été écrit dans le contexte urbain d'Antioche, qui était la 4e ville de l'Empire gréco-romain. Et un peu comme les cités urbaines de l'époque, cette ville était confrontée à des défis urgents. Et c'est ainsi dans ce contexte particulier que les premiers chrétiens ont associé les actes à la parole. Et ils ont délivré un message inédit. Il y a un sociologue qui s'appelle Rodney Stark qui a décrit ce contexte dans un livre remarquable qui s'appelle « L'essor du christianisme ». Et regardez ce qu'il évoque de cette période, sur le rôle des chrétiens dans des contextes un peu comme les nôtres finalement, chaotiques, pandémiques, à tout point de vue. Et voilà ce qu'il dit. À des villes pleines de sans-abri et de pauvres, le christianisme proposait la charité et aussi l'espérance. À des villes pleines de nouveaux arrivants et d'étrangers, le christianisme proposait une vision de la famille nouvelle et élargie. À des villes déchirées par des luttes ethniques violentes, le christianisme fournissait un socle de solidarité sociale. Et à des villes en proie aux épidémies, tiens, on parlait déjà d'épidémies. Intéressant, hein ? C'est pas nouveau, hein ? C'est nouveau pour nous, nos générations, mais c'est pas nouveau. Et encore, peut-être que certains dans le contexte natif ont connu des épidémies, parce qu'elles sont fréquentes dans certaines parties du monde aussi, plus fréquentes que ce qu'on a connu ici en Europe, mais c'est une réalité du monde. Et donc, à des villes en proie aux épidémies, aux incendies, aux séismes, le christianisme offrait des services de soins efficaces. Donc la question est,
qu'est-ce qui a pu motiver les chrétiens à se confronter à ce genre de défi? Et la réponse est dans le texte qu'on va lire. Mais quelques mots rapides sur le contexte. En fait, c'est un contexte où la popularité de Jésus va crescendo, et donc l'opposition va crescendo avec. Et il y a une sorte de joute verbale qui s'est engagée avec les chefs religieux de l'époque. Et en fait, cette joute verbale devient un projet macabre, puisqu'en fait, il est question de faire mourir Jésus. D'accord ? Donc, la réponse à des actes d'amour, c'est la haine. Et ils avaient l'habitude de faire suivre Jésus, de tenter de le prendre à revers par des questions pièges susceptibles de créer la division et de l'enfermer dans un cliché, un autre, de faire en sorte que dans ses réponses, il soit piégé et de susciter la colère de ses auditeurs. Et face à cela, les réponses de Jésus, à chaque fois, sont empreintes de sagesse et elles font autorité naturelle. Et ce qui ne manque pas d'agacer encore plus forcément ses détracteurs. Et une chose apparaît avec évidence, c'est que ces réponses sont à la fois fines, mais aussi directement inspirées de l'Écriture. Et on va le voir. Le problème original de ces opposants, c'est qu'en fait, ils avaient la même référence, la parole, mais une très mauvaise interprétation. Une très mauvaise casuistique, c'est la morale au sens théologique du terme. Donc une très mauvaise interprétation de la parole. Et ça rendait, je dirais, leur code religieux imbuvable. Il y a qu'à, il faut que, tu dois, etc. Vous voyez ? Et finalement, c'était un code religieux qui, au fond, était un sujet de discussion permanente, etc. Et en fait, on se perdait là-dedans. Il y avait plus de 600 ordonnances à l'époque. Aucune n'était inspirée de la parole. Et au lieu d'être libératrice, leur religion était devenue un fardeau, un joug. Alors lisons le texte. Dans Matthieu 22, du verset 34 à 40, et je vais le lire, je vais le lire sur l'écran, comme ça vous permet de suivre la même. J'ai la seconde 21, donc c'est parfait. Donc on lit ça dans la version Bible second 21. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi s'il vous plaît, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On oublie souvent cette mention. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors on retrouve un légiste et théologien qui s'approche de Jésus et lui pose une question clé qui faisait débat. En fait, ça portait sur plus de 600 commandements extra-bibliques dont Jésus ne reconnaissait pas l'autorité. Et les deux commandements que Jésus cite en réponse ne sont pas issus de cette tradition de commandements extra-bibliques. D'accord ? Vous voyez un peu le truc ? C'est-à-dire, en fait, on a des commandements extra-bibliques, ça prenait énormément de temps et d'énergie dans les débats, et Jésus va répondre par la parole avec deux notions qui n'apparaissent pas dans ces ordonnances, dans ces commandements extra-bibliques. Du coup, ils étaient classifiés, ils faisaient l'objet de débats interminables, et on cherchait à les hiérarchiser. Plus de la moitié étaient développés en termes négatifs. Tu dois pas, il faut pas, et ainsi de suite, vous voyez ? Et en fait, on comprend mieux alors l'enjeu de répondre à une telle question, puisque parmi eux, quel est le premier ou le plus grand commandement de tous les commandements ? Et la parole est donnée à Jésus qui affirme deux vérités essentielles du christianisme que l'Église est appelée à mettre en œuvre. Donc le premier point que j'aimerais développer aujourd'hui, c'est que en fait, Jésus pose la relation à Dieu comme fondement de toute chose. Contre toute attente et contrairement aux habitudes culturelles, Jésus répond avec une efficacité chirurgicale. Donc dans la jungle des 600 et quelques ordonnances religieuses, il résume ça de manière laconique en quelques mots. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et c'est le plus grand. C'est fort, hein ? Il résume ça
à « tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, est ainsi le premier, le plus grand des commandements sur lequel repose tout ce qu'on appelle communément le fait religieux. L'amour est ainsi le premier fruit de ce que Dieu produit en nous par son esprit. Et la Bible nous apprend que l'amour, c'est la plus grande des choses parce qu'elle n'a pas de fin. Et dans sa réponse, Jésus se réfère à des textes anciens, vieux de 1500 ans, donc pour nous 3500 ans. Et les textes auxquels Jésus se réfère sont particulièrement connus de ses auditeurs. Ce sont des textes fondateurs, des textes références. Et le premier est un credo récité 2 fois par jour dans la tradition juive, et cela se réalise encore aujourd'hui par certains pratiquants. Donc la réponse de Jésus fait ainsi référence à l'un des textes clés de l'Ancien Testament qu'on retrouve en Deutéronome 6, 5. Et ce texte se retrouve tout de suite après que Moïse a exposé les célèbres 10 commandements. Voyez un peu l'état d'esprit, c'est un moment clé de l'histoire du peuple. Et c'est ça qui ressort déjà dans l'Ancien Testament. L'amour porté pour Dieu. L'amour pour Dieu. Le peuple est sorti d'Égypte miraculeusement et Dieu rappelle le cadre de l'alliance qu'il a conclue avec son peuple. On ne parle pas de principes éducatifs à suivre bêtement. Il s'agit au contraire de ce qui est la clé d'une vie réussie. Tu veux réussir ta vie? Aime Dieu. C'est extraordinaire. En fait, Dieu appelle l'homme à l'aimer dans toutes les dimensions de l'être moral, le cœur, l'âme, la pensée. Et cet amour est appelé à devenir le mobile de toute action de la part de l'homme. L'amour. Si on parle d'implantation d'église, comme hier, si on parle de mission, et qu'on ne parle pas d'amour, voyez pourquoi ce choix du texte aujourd'hui? Je peux faire tout le bien du monde si je n'ai pas l'amour. Alors qu'est-ce qui rend cet amour si légitime? Dieu, sa nature, ce qu'il est, son œuvre. En fait, il nous a aimés le premier. Ce n'est pas un ordre à appliquer, c'est un exemple à suivre. Ce n'est pas fais ce que je dis et pas ce que je fais ou ainsi de suite, c'est dans la nature même de Dieu. Et cet amour dont il est question, qui est dans la nature même de Dieu, va être manifesté quelques chapitres plus loin, à la croix. Puisque par amour, il va donner sa vie pour que d'autres obtiennent la vie. La Bible affirme que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on parle de qui? C'est de Dieu qui donne son Fils. Pourquoi? Par amour. Envers qui? Quiconque croit. Même ceux qui sont les plus hostiles à la base. Et quel est l'intérêt? Une espérance éternelle. Jésus à la croix, par sa mort et sa résurrection, a manifesté et révélé l'amour le plus parfait. C'est celui de donner sa vie pour autrui alors qu'aucun ne le mérite. Jésus, ce n'est pas un kamikaze de la haine, parce que ça, c'est la tendance des dérives religieuses aujourd'hui. En fait, on peut dire c'est un kamikaze de l'amour. Au contraire, Jésus s'est donné pour transmettre la vie, pour ouvrir une espérance à une humanité en souffrance. Et c'est cet amour inconditionnel, et j'aime bien le terme inconditionnel associé à la notion d'amour, cet amour inconditionnel de Jésus qui est notre modèle et qu'on est appelé à incarner. Si nous aimons Dieu, nous connaîtrons son amour en nous et l'exprimerons envers les autres. On vit non pas par des règles, mais par une relation d'amour avec Dieu qui se veut Père de toute création et de toutes ses créatures. Et c'est ce fondement qui nous permet d'avoir une relation empreinte d'amour pour les autres. Donc c'est le deuxième point aujourd'hui. De cet amour pour Dieu découle l'amour pour le prochain. Notre relation à Dieu, s'il est le fondement, il est le fondement de la relation que nous portons aux autres. Et le prolongement de cet amour réciproque avec Dieu influence directement nos rapports avec les uns et les autres. Et c'est pour ça que Jésus enchaîne. Tu aimeras ton Dieu, et après, tu aimeras qui? Ton prochain.
comme toi-même. Et c'est là le propos de Jésus lorsqu'il ajoute « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est qu'en fait, cet amour pour Dieu influence directement nos rapports les uns avec les autres. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout peut se synthétiser, se résumer dans ces paroles. Alors Jésus reprend ainsi un principe qui est exprimé dans un texte vieux de 3500 ans. Parce que là encore, il va puiser ça 3500 ans avant dans les textes bibliques. Enfin, 1500 ans pour lui, pardon. 3005 pour nous. Pour l'occasion, alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour l'occasion, j'ai réétudié le texte de l'Ancien Testament dont est issue cette expression. Elle est célèbre. Et j'ai été frappé par le fait qu'elle vient en référence à la sainteté de Dieu et donc à ce que nous sommes appelés à refléter. Tout le développement de cette pensée vient en référence à la sainteté avec comme leitmotiv « Vous serez saints car je suis saint ». Et en toute une liste pratique s'enchaîne à partir de ce principe dans le texte original, dans l'Ancien Testament. Et regardez la liste et la pertinence des termes abordés déjà à cette époque. Et vous allez peut-être être surpris. Donc dans les textes, si on revient dans ces textes originaux, puisque la référence est Dieu, un profond respect envers sa personne est posé comme point de départ. Il y est question du respect des parents. Intéressant, non, pour notre société, pour notre époque. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence. Je dirais c'est un signe du péché aujourd'hui, cette notion. Parce qu'elle est très peu présente dans notre société. Jamais l'autorité parentale n'a été bafouée comme aujourd'hui. Et c'est pas que dans les familles, en fait, c'est institutionnalisé, on dirait. Alors on met la culpabilité souvent sur les parents quand on parle de délinquance, mais en même temps, on est en train de briser la notion même de famille dans notre société. On récolte ce qu'on a semé, au fond. On retrouve les thèmes en lien avec le rapport avec les plus démunis. Donc là, c'est dans Lévitique. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Et ce qui est dit après, c'est tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Wow, ça décape, non ? Il y avait déjà un système social. C'est la nature de Dieu qui s'exprime là. Et ce n'est pas juste aux pauvres, à l'étranger. Dans un monde qui est aujourd'hui divisé, raciste, ségrégatif. Et j'ai entendu haineux, ouais. La question du vol, de la violence et de l'exploitation d'autrui. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Intéressant, hein ? J'ai été choqué d'entendre l'affaire Tapie, par exemple, Bernard Tapie et son épouse, qui ont été violentés à domicile, victimes de vol. C'est notre société aujourd'hui. Le texte traite même du rapport employeur-employé. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paie d'un salarié. Il y a la question de la justice qui revient à multiples reprises. C'est par exemple question de l'esclavage humain et par voie de conséquence de la justice sociale ou encore de la pureté sexuelle. Il y a la valeur de la vie d'autrui qui est mise en avant. Des relations franches, transparentes sont recommandées. Et j'ai trouvé une des expressions d'une actualité fantastique, je la cite, dans Lévitique. « Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs. » Intéressant, non ? « Et tu traiteras le vieillard avec honneur. » En fait, quand on regarde de près la parole, la Bible, elle est puissante du début à la fin. Il y a une unité de pensée, elle est extraordinaire. Et regardez encore cette dernière mention dans Lévitique, toujours. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même,
car vous avez été étrangers en Égypte. Traite l'étranger avec soin, parce que toi-même, tu peux être en situation d'être étranger. Encore une fois, on trouve l'expression « Je suis l'Éternel votre Dieu » en référence. C'est juste magnifique de voir en fait dans les textes originaux, donc là on était dans Lévitique 11, de voir dans les textes originaux combien en fait toute cette unité de pensée de Dieu. Et là il est question du rapport au prochain. Et l'évangile de Jésus-Christ ne se résume pas à aimer celui qui nous fait du bien ou qui nous caresse dans le sens du poil, il nous appelle à un amour qui se manifeste jusqu'à même ses ennemis, jusqu'aux plus insignifiants dans cette société, jusqu'aux plus rebutants. Mes amis non-croyants, notamment dans le sport, ce qu'ils retiennent, c'est si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite, ou vice-versa, je ne sais plus. Vous voyez ? Et cette notion, ouais, tu dois aimer ton prochain. C'est des trucs qui me ressortent. Ils n'ont aucune connaissance biblique, mais ça ressort. C'est surtout si je réagis mal sur le terrain. Vous voyez ? Là, ils savent me dire, hey, gars, t'es à côté de la plaque, là. Et en fait, il nous appelle à un amour qui se manifeste vraiment jusqu'à nos ennemis. Alors, j'ai pu expérimenter ça, notamment, j'en parlais hier, en prison. J'ai passé 5 ans en prison comme aumônier. Ouais, c'est vrai que formuler comme ça, c'était un peu bizarre. Donc j'ai passé 5 ans en prison comme aumônier. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que très souvent, il y a des gens qui m'ont dit « ces gens-là ne le méritent pas ». Et c'est un peu le mode de pensée de notre société, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'une personne est catégorisée quelque part, elle ne le mérite plus. Et la Bible nous enseigne tout le contraire, elle est en train de nous dire « non, non, en fait, toute personne mérite l'amour. Parce que Dieu est amour, parce qu'on est appelé à aimer Dieu, et parce que à cause de ça, tu es appelé à aimer ton prochain, même le plus rebutant. » Donc l'amour que nous sommes appelés à transmettre, c'est un amour inconditionnel, désintéressé. Il ne cherche pas à créer une dépendance. Vous savez, c'est la main qui donne qui est au-dessus de celle qui reçoit. Un peu, tiens, je te donne. Vous voyez ? C'est un peu Téléthon. Vous savez, les gros chèques avec le nom de la société, etc. En fait, non, c'est pas de l'amour Téléthon, même si, bien sûr, il y en a qui le font avec bienveillance. Hein. Mais il ne cherche pas à créer la dépendance. En fait, il cherche plutôt une autonomie, une interdépendance sociale et saine. Et seul au contact de l'Évangile, on devient capable de cet exploit d'aimer envers et malgré tout. Et c'est le pouvoir transformateur de l'Évangile. J'étais avec un... j'étais avec un de mes stagiaires IBG une fois, on était en déplacement à Auxerre. Et puis on est tombé sur une situation où un jeune se faisait violenter. Donc on est intervenu. Et en fait, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que l'agresseur, au début, il a très mal réagi, il voulait en découdre avec nous, et puis au bout d'un moment, en dialoguant, ça s'est bien passé. Et on a compris, en fait, en parlant avec l'agresseur, il a déversé son cœur. Et en fait, c'était tout le motif de sa haine qu'il a déversé sur un autre jeune. En fait, il l'exprimait comme ça, mais le fait de prendre du temps avec lui et de dialoguer avec lui, l'origine de sa haine, on a pu le pointer, on a pu, je dirais, cibler ça d'une certaine façon. Et c'est intéressant de voir en fait que très souvent, cet amour en réponse à la haine, elle est désarmante, déstabilisante. Et j'ai eu des situations comme ça aussi avec des gars que j'ai retrouvés en cellule, en prison. Je vous promets, il y a des fois, ça donne pas envie, quoi. Et je me suis retrouvé une fois avec un gars, il était en isolement, et c'était un gars qui vivait dans un quartier d'une grande ville de Rhône-Alpes, un trafiquant qui avait vraiment, je dirais, c'était un très gros délinquant. Et en fait, il vient me voir comme ça, il me fait « ouais, moi j'aimerais bien te parler ». Et je fais « d'accord ». Alors ce jour-là, j'avais pas le temps, mais je lui dis « j'essaierai de passer de te voir dès que possible ». Et dans ma tête, c'est vraiment le type de gars, t'as pas envie de lui parler, quoi, en fait, au fond. Et d'ailleurs, t'as pas envie d'être tout seul dans une cellule avec lui.
Et du coup, j'ai prié pour lui et j'y suis retourné 15 jours après. J'ai eu une autre situation comme ça avec un gars et c'était vraiment... en fait, les surveillants, ils m'avaient dit, mais lui, il faut pas aller le voir, il est trop dangereux. Et je fais quoi? J'y vais pas, enfin voilà. Et j'y suis allé. Et le gars, en fait, il avait parlé à personne dans la prison jusqu'à ce que j'aille le visiter. Et quand je suis arrivé, il était au bout de sa cellule, assis, coude sur la table, en mode vraiment mafieux, quoi. Je suis rentré, il fait quoi? Qu'est-ce que t'as? Et je lui fais, ben, je suis aumônier, je suis pasteur. Voilà, dans mes petits souliers, etc. Et puis, en fait, je commence à discuter avec lui. Et puis, je lui dis, si tu veux, moi, je peux prendre du temps, on peut prendre du temps ensemble, discuter un peu, etc. Il me regarde comme ça, il me fait, viens t'asseoir là. Et dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi je suis venu? Et en fait, ça s'est très bien passé. Ça a été une des meilleures discussions que j'ai eues en prison. Mais l'autre situation, donc ce gars qui m'a dit, j'aimerais bien te voir, etc., je suis allé le voir. Et en fait, vraiment, on y va avec beaucoup de prudence, à reculons. Enfin voilà, on se retrouve seul face à des gars qui ont commis des crimes parfois. Et, euh, et on incarne parfois quelque chose où il y a de la violence qui se déverse aussi. Et là, il commence à me parler, il me dit, écoute, ça fait une semaine, 6 nuits, que je me réveille avec des cauchemars. Donc Dieu avait préparé son cœur. C'est incroyable cette histoire. Et en fait, je lui dis, donc on va l'appeler Magid, d'accord? C'est un nom d'emprunt pour pas donner le vrai nom. Et je lui dis, ben Magid, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était quoi ces rêves? Et en fait, c'était des rêves où il se réveillait, mais vraiment angoissé, en sueur, etc. Et il criait au secours à Dieu. Et je lui ai dit, ben, on est au 7e jour, j'espère qu'aujourd'hui Dieu te donne la réponse. Et on a ouvert la Bible ensemble, et on a parcouru des textes. Il est passé du gros dur à un enfant qui a pleuré pendant 1 heure, qui a déversé toutes les larmes de son corps. Extraordinaire. Et en fait, ce que Dieu m'appelait à faire, c'est moi, je ne peux pas transformer le cœur de ce gars, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais c'était d'aimer ce gars. Et même d'aimer malgré ma crainte ou ma peur, d'être là, d'être à son écoute et de pouvoir lui transmettre la parole de Dieu. Et en fait, c'est ce dont cette société a besoin. Elle a besoin qu'on dénote par rapport à la réponse que la société donne d'une manière générale. Elle a besoin qu'on transmette cet amour. Mais pour qu'on puisse le transmettre, il faut qu'il nous envahisse, il faut qu'il nous transforme déjà personnellement. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est un amour qui n'est pas une simple émotion, c'est un principe actif qui implique la personnalité tout entière. Certains sont même tentés d'abaisser cette démarche au rang de faiblesse. Je me souviens, j'avais parlé une fois à un assureur et je lui avais dit, dans la négociation, je lui avais dit, mais je préfère dépenser de l'argent dans ce que je fais, et je lui avais expliqué que dans une assurance. Et il avait rigolé, il avait dit, oh, c'est trivial. Et en fait, vous voyez, il y a cette moquerie de fond et beaucoup abaissent la démarche au rang de faiblesse. Aimer, c'est faible. Mais en fait, qu'est-ce qui est plus facile à faire? Réagir dans l'instant avec de la haine et de la violence ou faire preuve d'une maîtrise de soi? Réagir ou agir avec intentionnalité? Et en ces temps troublés où la crainte et la défiance ont rempli l'espace public, où une part de liberté nous est dérobée par différentes formes de menaces, en fait, l'amour que Christ a manifesté et transmis dans l'ADN de ses disciples, est-ce que ce ne serait pas la menace la plus dangereuse pour ce monde? J'espère qu'on est menaçant par amour. Et quand on nous accuse, qu'on nous accuse d'amour, d'actes d'amour pour l'autre, selon Dieu. En fait, au cours des multiples voyages que j'ai faits dans le monde, à chaque fois j'en arrive à la conclusion suivante. On peut faire tout le bien du monde. Si on n'est pas empreint d'amour, on résonne creux. Et hier, je racontais une histoire pour ceux qui étaient là, mais pour ceux qui ne l'étaient pas, ils vont pouvoir l'entendre. C'est une fois, on est parti au Népal et un de nos équipiers a fait une chute de 50 mètres dans une falaise. Et il a fait une chute juste devant moi. Et quand il est tombé,
dans ma tête, je me suis dit, il est mort. On ne peut pas survivre à une chute. On ne pouvait même pas voir où il était au fond de la falaise. Et on l'a recherché. Au bout de 40 minutes, on l'a trouvé. Il était cassé en 1000 morceaux. Mais vraiment, hein. Et il avait des fractures, multiples fractures. Et il a survécu. Et on était allé pour en fait, le village de. J'ai un ami d'enfance qui est marié à une Népalaise. Et en fait, elle voulait vraiment montrer un acte d'amour à son village d'origine. Et on est allé installer des panneaux solaires là-bas. Et en fait, et c'était aussi une façon pour les croyants de témoigner de ce qu'ils sont et de la manière dont ils veulent aimer l'autre. Et par rapport à la société népalaise où on marche par le mérite à cause de la religion, en fait, ça dénote énormément. C'est un témoignage très puissant et on n'a pas pu atteindre ce village cette fois-là, tout simplement parce qu'il y a eu cet accident. Et en fait, c'est toute une région qui a été impactée par ce miracle qu'on a vécu, puisqu'il a survécu. Mais l'histoire n'est pas finie, c'est que quand je suis allé le voir à l'hôpital, j'allais le voir une fois par semaine, il souffrait, parce que sa rééducation, ça a duré plus de 3 ans. Et en fait, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu regrettes? Et là, il m'a répondu un truc qui m'a bouleversé sur le moment. Il m'a dit, mais pas une seconde. Je souffre aujourd'hui, mais je sais pour qui je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et en fait, ça a été un témoignage. On a été même convoqué par le chef de district, ça serait le préfet de région, quoi, en gros. Le chef de district, et toute la région a su, en fait, ce qui s'était passé et comment il avait survécu. En fait, Dieu a fait comme il a voulu, à travers nous. Et nous, en fait, l'acte auquel il nous appelait, c'était un acte d'obéissance et d'amour pour le prochain. Et en fait, je dirais, il a incarné un sacrifice. Quelque part, il a incarné ce que Christ a fait sur la croix. Il était prêt à offrir sa vie pour que d'autres aient la vie. Et j'ai trouvé vraiment, pour moi, c'est l'exemple d'un homme ordinaire, mais qui a fait une chose extraordinaire grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous en tant que disciples, et plus généralement pour l'Église qui évolue dans cette société? Alors, à chaque fois que l'Église, historiquement, et ceux qui la composent, ont rempli leur mission avec fidélité en utilisant le langage approprié de l'amour, elle a été source de multiplication, de transformation profonde dans la cité, comme on a vu avec Rodney Stark. Il y avait un empereur romain, je crois, ou un responsable romain qui avait dit « Non seulement les croyants prennent soin de leurs pauvres, mais ils prennent soin des nôtres. » Et il avait honte. En fait, dès lors que l'Église a utilisé un autre langage que celui-ci, par contre, elle s'est pervertie et elle a couru de mauvais lièvres. Quand ce langage, on perd toute la portée de notre témoignage. Nombreuses initiatives d'une Église aimante ont été source de progrès considérables. Le plus récent, c'est Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix et qui a lutté en fait contre les mutilations génitales. Et en fait, je dirais, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont su répondre. Et il est menacé. Il est menacé pour ce qu'il fait. Mais répondre par amour, c'est prendre des risques. Répondre par amour, c'est aller à contre-courant. Répondre par amour, c'est en fait utiliser le langage qui honore Dieu. Alors ces hommes et ces femmes dans l'histoire, je pourrais en citer d'autres, François d'Assise, le fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, ou alors Albert Schweitzer, qui a été prix Nobel de la paix aussi en 1952. Je pense à Martin Luther King et d'autres encore. En fait, ces hommes et ces femmes, ils font partie de notre histoire et on en est les héritiers. Ils ont montré un exemple, mais le premier exemple, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Et le mandat d'un disciple, ça ne dépend pas de la difficulté du contexte dans lequel il est appelé à aimer son prochain, ça ne dépend pas de la pandémie, ça ne dépend pas des circonstances. C'est dans notre nature, dans notre relation à Dieu. C'est le résultat de cette relation. Aujourd'hui, à Aix-les-Bains, en fait, dès le début de la pandémie, on s'est engagé avec le CCAS de la ville et on s'est engagé pour aider en fait les personnes fragiles et en situation d'isolement. Et c'est incroyable, juste
ce langage d'amour, ce qui peut produire aujourd'hui. Je vous passe les détails, on n'a pas le temps, mais juste oser ça et laisser Dieu œuvrer et voir un peu les résultats, c'est extraordinaire. Et il y a une personne particulièrement actuellement qui est en train de saisir en profondeur le message de l'Évangile, parmi les bénéficiaires. Alors à titre personnel, moi j'ai grandi dans un quartier immigré de la région lyonnaise. J'étais en fait, en plus mon nom il n'est même pas français, donc en fait j'étais vraiment, j'ai grandi parmi les Maghrébins, les Laotiens. Et on était, en fait, on était deux jeunes, je dirais, qui n'étaient pas issus de parents immigrés. Et en fait, j'ai été naturellement investi dans un accompagnement social de proximité avec les jeunes générations de ce quartier. Et j'ai trouvé une réponse acceptable en tant que travailleur social. Faire du bien, c'est cool. Mais en fait, aucune réponse n'est à la hauteur de celle de l'Évangile. C'est-à-dire un amour, une grâce inconditionnelle, issue de la nature même de Dieu, au bénéfice de tous et sans distinction. Donc ma question c'est, remplissons notre mission. On est appelé à aller, à faire de toutes les nations des disciples, mais on a une arme de choix. Cette arme, c'est l'amour. Et c'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour moi, pour nous tous en tant que croyants, qu'on puisse utiliser ce langage, parce que Dieu nous y appelle. Que le Seigneur inspire chacun d'entre nous pour remplir notre mandat et le remplir avec le bon langage. Que le Seigneur vous bénisse.